suis psychologue au centre hospitalier de la Chartreuse depuis 30 ans. J'ai commencé dans un service d'addictologie, puis à l'unité de la dépression, et j'interviens maintenant dans un CMP adulte à Beaune, où je propose des soutiens psychologiques, des psychothérapies. Les psychologues sont formés dans les universités de sciences humaines, et pour faire usage du titre de psychologue, il faut posséder un diplôme équivalent Bac+5, aujourd'hui Master 2. Les collègues qui souhaitent s'orienter vers l'enseignement et la recherche, eux, poursuivent jusqu'à un doctorat. Le psychologue est un professionnel des sciences humaines, donc il n'est pas paramédical, et bien entendu, il ne prescrit pas. Il propose des activités qui sont liées à sa formation, c'est-à-dire l'écoute, le soutien, que ce soit individuel ou groupal. C'est là que se situe son expertise. Deux écoles, on va dire. Il y a la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte. La pédopsychiatrie, les psychologues interviennent principalement dans les structures extra-hospitalières, parce qu'il n'y a plus de lits en pédopsychiatrie. En psychiatrie adulte, les psychologues voient leur activité en général partagée entre un service intra-hospitalier et un service extra-hospitalier. Alors l'année dernière, nous étions 44 pour un équivalent temps plein d'à peu près 36 postes. Alors en pédopsychiatrie, les patients sont la plupart du temps adressés par le médecin, qui les voit avant, et les collègues proposent des thérapies individuelles, des thérapies de groupe, des accueils parents-enfants, des accueils parents, etc., etc. Avec bien sûr une collaboration avec les équipes pluridisciplinaires et aussi les partenaires du réseau qui entrent dans la prise en charge globale des enfants. En psychiatrie adulte, l'activité est un peu différente selon qu'on soit en intra-hospitalier ou en extra-hospitalier. En intra-hospitalier, il y a toute une partie d'évaluation et puis de soutien. Puis ces prises en charge peuvent être relayées ensuite dans les CMP, où là on va proposer des thérapies sur un plus long terme, thérapie individuelle, thérapie de groupe, et aussi différentes en fonction des approches théoriques, des nouvelles approches. Donc ça c'est pour la partie clinique. Il y a une deuxième partie qu'on appelle la partie institutionnelle, le travail institutionnel, qui est lié au travail de synthèse avec les équipes soignantes, parfois analyse de pratique, réunion clinique avec les médecins, etc., etc. Et il y a une troisième partie de notre activité qui est tournée vers la formation, c'est-à-dire sa propre formation, mais aussi celle des autres. On est régulièrement sollicité par les écoles paramédicales. Un certain nombre d'entre nous interviennent à l'université de Bourgogne. Certains d'entre nous sont également engagés dans des activités de recherche, et particulièrement à la Chartreuse, au sein de l'espace psychothérapie. Depuis un certain nombre d'années, à côté de la traditionnelle psychiatrie adultes et pédopsychiatrie, se sont développées des unités où interviennent des psychologues. C'est le cas du CRIAF, par exemple, Ellipse, et on a des collègues qui interviennent également au CNPR. Voilà, donc le champ d'intervention s'est un peu étendu. Ça fait partie des missions qu'on a établies, donc en accord avec la direction de l'établissement, comme étant les missions possibles du collège de psychologie. Quel que soit le public accueilli, enfants, adultes, on constate depuis quelques années une évolution du métier et du rôle des psychologues hospitaliers, qui sont maintenant reconnus comme acteurs de la santé mentale depuis la dernière loi de santé mentale en 2016. Et à l'hôpital, là, nous proposons depuis plusieurs années déjà des approches
qui s'écarte un peu des approches dominantes d'il y a 20 ans, qui tournaient autour de la psychanalyse et qu'on appelle aujourd'hui psychothérapie d'inspiration analytique, et à côté de ça existe une palette d'offres liées à l'hypnose, à l'EMDR, à certaines techniques cognitivo-comportementales par exemple. Et sur le plan de la formation et des échanges de services, entre guillemets, nous commençons à travailler avec les collèges, quand ils existent, des établissements du GHT, voire de la région, pour mettre en place soit des formations communes, soit des échanges, par exemple pour l'analyse de pratique. Il y a un projet qui va se finaliser théoriquement avec le CHU dans les mois qui viennent.